L'intérêt pour l'entreprise est de tirer pleinement parti des potentiels et des talents de l'ensemble de ses collaborateurs. Comment faire cela? En instaurant un feedback. La première étape pour qu'une personne puisse pleinement mettre en œuvre ses talents, c'est déjà la prise de conscience. Et donc le feedback va permettre aux collaborateurs, à l'individu, de prendre conscience de ses forces, de ses axes de développement. Alors, pour faire un feedback, il faut de la matière et du coup, le questionnaire 360 est une méthodologie qui va permettre d'interroger l'individu, mais son entourage professionnel également, sur des compétences clés dans son poste, dans sa pratique professionnelle. Et justement, dans le cadre du feedback, de regarder les écarts entre justement la perception de l'individu et la perception de son entourage professionnel pour à terme créer un plan de développement. Je peux vous donner 5 grands conseils pour mettre en place une démarche de qualité qui soit réussie. Le premier conseil, c'est de clarifier les objectifs avec la direction de l'entreprise. Quelles sont les attentes, quels sont les enjeux, quels sont les attendus de la mise en place d'un 360. Deuxième conseil, c'est de soigner la communication en amont de ce process et tout au long du process avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les collaborateurs ou les répondants qui répondront à ce questionnaire. La troisième étape, c'est justement le choix de ces répondants. Afin d'avoir des résultats pertinents, de qualité, il faut avoir un choix de répondants qui soit hétérogène, avoir à la fois des personnes qui travaillent au quotidien avec le sujet et qui puissent du coup avoir un regard objectif. Le quatrième conseil, c'est d'assurer un feedback de qualité. Vous avez du coup récolté cette matière avec le 360. Il est important au moment de la restitution de cette matière de le faire avec une personne qui soit neutre, qui soit dans une posture de coach bienveillant, qui va aider du coup le sujet à faire émerger ses forces mais également ses axes de développement. Ça nous amène au cinquième conseil qui est vraiment d'aller jusqu'au bout de la démarche avec la construction d'un plan de développement. Si vous ne le faites pas, c'est comme planter une graine sans l'arroser. La démarche va perdre toute son utilité et sa valeur ajoutée.